Allez-y. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours Al-Ajrumiya. On prend les pages qu'on a déjà dépassées et on boucle avec la nouvelle page. Allez-y. علامات كل قسم فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. C'est alif lam, ils vont toujours ensemble. Alif lam, c'est l'article défini. وحروف الخفض, c'est-à-dire ودخول حروف الخفض. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء واللام. Il a sauté un dans le livre, il y a والكاف والباء والكاف واللام dans le concis. Mais bon, il faudra le mettre quand même. والباء والكاف واللام. Allez-y. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف, c'est comme si tu lui dirais ما هو الحرف, et te dit ما لا يصلح معه ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Donc pour ramasser ça rapidement, il nous dit علامات كل قسم, c'est-à-dire par quel signe distinctif reconnaît-on les trois types de mots en arabe, les trois natures de mots. Ism, le nom, fi'l, le verbe, harf, la particule. Il dit فالاسم يعرف ب, le nom on le reconnaît par ces 4 ou 5 signes distinctifs. Al-khafd, c'est le fait qu'il accepte à sa terminaison l'accent kasra, c'est ça le khafd, on l'appelle aussi jar. D'accord, donc tout mot dont tu n'es pas sûr de la nature, s'il accepte l'accent kasra à la fin, mais attention, c'est un kasra variable, c'est un kasra qui peut devenir fatha ou ainsi de suite, là, je dis que c'est un nom. Ou tanwin, s'il accepte à la fin d'avoir un tanwin, d'accord, comme Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun, ça c'est un nom. Bien sûr, il y a des particules qui peuvent avoir un tanwin. Exemple, hina idhin. Oui, mais c'est un tanwin qui ne va jamais changer. C'est invariable, bina. Mabni. Wa dukhul al-alif wal-lam. Le fait que le mot accepte à son début, par contre, au début, l'article défini qu'on appelle alif lam, le, la, les, l'apostrophe. Al, en arabe, ça c'est un nom parce qu'il n'y a que l'article, il n'y a que le nom qui accepte l'article défini. Même en français, c'est la même chose aussi. Bien sûr, le français peut substantiver un verbe en disant, par exemple, manger, c'est le verbe. Mais il peut dire le manger. Là, manger n'est plus un verbe. C'est un nom, mais substantivé. Les lettres, les particules qui exigent du nom qu'ils se mettent à l'état de kasra. Justement, c'est ce qu'on appelle les prépositions. C'est les équivalents des prépositions en français. Maintenant, il te donne la liste de ces prépositions-là en disant min, c'est la provenance. Zahabtu min al-bayti ila al-masjid. Ila, c'est la destination. Ila al-masjid. An, c'est l'idée de traverser. D'accord? Ramaytu anil qaws. J'ai tiré à l'arc, ça veut dire tu fais passer la flèche par l'arc. Anil qaws. Wa ala, l'idée de supériorité ou de hauteur. D'accord? Wada'tu al-qalama ala al-tawila. Ala, préposition sur. Wa fi, c'est l'idée d'intériorité. Adkhaltu al-mobile, ou le téléphone, fi jaybi, dans, dedans. D'accord? Wa rubba. Rubba, c'est surtout soit l'idée de fréquence, d'accord? Quand tu dis par exemple, rubba jawadin mahboub, c'est-à-dire plus on est généreux, plus on est aimé des gens. C'est cette fréquence d'amour ou de
Assurance d'amour. Chez des gens qui sont généreux, c'est quelque chose de constant. D'accord? Mais, par exemple, le ruba peut être aussi le contraire de l'abondance et de la fréquence. Ça peut être la rareté aussi. Comme quand le Coran dit rubama. Le fait d'ajouter ma, c'est juste yani une particule qui ne change pas le sens, ok? Mais qui insiste. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu mu'minin. Allah nous dit qu'il arrive que le mécréant souhaite d'être croyant. C'est rare, oui, mais ça arrive. Ok, donc rubba, c'est ça, c'est ce sens-là. C'est les deux sens. Walba'u. Alba, c'est l'idée de moyen. Aktubu bi al-qalam. J'écris avec. D'accord? Wallamu, j'ai dit que dans le concis de Ajrumiya originel, il y a le kaf, mais il l'a sauté. Wal kafu, kaf, c'est l'idée de similarité, de comparaison. D'accord? Huwa ka akhihi, il est comme son frère, ka. Okay? Wal lamu, c'est l'idée de, le lam, li, c'est l'idée de propriété ou de mérite. D'accord? Qul inna al-amra kullahu lillah. La décision revient à Allah. C'est Allah qui décide. C'est à lui qu'il appartient la décision. D'accord. Maintenant, il spécifie d'autres catégories de mots en disant wa huruf al-qasam, les lettres, les particules qui servent à jurer. Exemple, ou al-waw, c'est quand tu dis wallah. Al-ba, billah. At-ta, tallah. Tallah est un peu plus rare. Il est venu dans le Coran près de 4 fois, il me semble, ou plus. Ala kulli hal, tout ça, من إلى عن على في رب الباء الكاف اللام et les huruf al-qasam qui se reprennent ici, le waw, il était là. Bon, il est le lam et le ba, ils sont tous des huruf al-khafd, c'est-à-dire des prépositions. Tu peux dire directement huruf al-khafd, l'arabe les appelle lettres du kasra, lettres de la kasra, parce qu'il insiste sur l'effet morphologique qu'il exige du mot. Mais le français va les appeler prépositions parce qu'il va plutôt insister sur la modulation, justement, de l'action ou du nom. OK? Voilà. De l'action, du verbe ou du nom. Avoir, quand tu dis c'est avoir, ça veut dire on va le voir, oui, oui, il faut vérifier, mais dans le futur. Mathalan. Voilà. À la maison, ça veut dire c'est l'idée de destination, donc. والفعل يعرف بقد. Le fi'l, le verbe, le mot qui est un verbe se reconnaît par le fait d'y adjoindre qad. C'est au début. Qad sert à quoi? Ça sert à évoquer l'idée de fréquence aussi, comme rubba tout à l'heure, mais aussi l'idée d'insistance. D'accord? Quand Allah dit, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez en vérité en le prophète le meilleur modèle. لقد جاءكم رسول. Que l'envoyé, il vous est venu. Donc ça, c'est que c'est vrai. Vous ne pouvez pas douter de ça. OK? Sin, sin, c'est juste ça, comme ça, mais au début du verbe. Avant le verbe. Ça évoque le futur proche. D'accord? Au moment où il le dit, peut-être ils l'ont déjà dit. Mais en tout cas, il le prévient en lui disant tout à l'heure ou demain, ils vont dire ça. OK? Alors que si c'est saufa, ou saufa, ça c'est un futur lointain. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. On sait que c'est au jour du jugement dernier. OK? Voilà. Comme le disait Ibn Abbas radiyallahu anhu. Wa ta'i ta'nith as-sakina. C'est un exemple de saufa aussi. Un autre? Kalla sawfa ta'lamun. Oui, vous saurez un jour. Surat al-Alhaakum at-Takasur. Oui. À la fin, wala sawfa yarda. Barakallahu fik. Wala sawfa yarda. Donc ça renvoie au jugement dernier. Il est vrai, il est dit que ces versets-là évoquent Abu Bakr. D'accord? Avec tous ces critères-là, tous ces bons critères, après il dit voilà sawfa yarda, il sera agréé. Okay. Très bien. C'est maintenant le ta qu'on avait évoqué, je l'ai effacé, qu'on avait évoqué tout à l'heure comme signe qui s'adjoint, qui se suffixe au verbe pour dire que maintenant c'est au féminin, ce n'est plus au
masculin. C'est pour ça qu'on l'appelle ta'nith. Et ce ta-là est forcément un soukoun, sakina. Ok? Wal harfu, quant à la particule, troisième nature, ma la yasluhu ma'ahu, c'est tout mot qui n'accepte dalil al-ism, ni les alamat, signes du nom, du ism, wala dalil al-fi'l, ni les signes, alamat du verbe. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam.